Tu attends quoi? Tu ne te maries pas. Tu as déjà le travail, non? Tu as déjà fini ta formation. Qu'est-ce que tu attends et tu ne te maries pas? Qui a une fois entendu ces paroles? Qui on a une fois dit ça? Chers abonnés, un réel plaisir pour moi ce matin de venir encore nous entretenir sur le sujet du mariage. Quand est-ce qu'il faut se marier? À quel moment? Et à quelles conditions? Voilà. Beaucoup de personnes ont tendance à nous conseiller sur le mariage. On nous a plusieurs fois posé des questions de savoir qu'est-ce que tu attends et tu ne te maries pas. Ton âge avance, tu as la fonction, tu travailles, tu as fini ta formation. Pourquoi tu ne te maries pas? J'ai bien aimé. Est-ce que c'est la seule condition pour se marier? Avoir travail, est-ce que ça suffit? Avoir fini sa formation, est-ce que c'est un passeport pour se marier? Avoir quelqu'un comme compagnon ou fiancé, ou bon, ami, je vais dire en général, est-ce que cela suffit pour se marier? Moi, à ma petite connaissance, je dirais que non, ça ne suffit pas. Celui que vous posez, vous demandez qu'il a déjà le travail et qu'il doit se marier. Est-ce que vous l'avez posé la question à savoir, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il arrive à s'excuser lui-même, il arrive à se remettre en cause quand il y a un problème? Voilà. C'est la question à se poser. Est-ce que l'homme que vous demandez de se marier aujourd'hui, est-ce que cet homme ou cette fille sait se discipliner? La personne sait se réserver ou se remettre en cause pour des raisons quelconques? Est-ce que cette personne arrive à aller demander pardon? Du moment où que vous qui êtes marié, vous demandez aux jeunes qui sont encore célibataires de se marier, vous savez que dans le mariage, il avait quelquefois de demander un pardon sans connaître la source ou sans raison parce qu'on veut la paix. Est-ce que les jeunes que vous les posez la question, vous les demandez d'aller se marier là, est-ce que ces jeunes-là sont matures? Ce n'est pas l'âge, hein, et ce n'est pas la fonction. Il y a des gens qui sont bien posés, ils ont la fonction, ils ont de l'argent, mais le côté social, zéro. Le côté social, zéro. Quand ces personnes veulent traiter les enfants des gens, vous n'allez jamais croire qu'ils ont reçu une éducation quelque part. Voilà. Dans le mariage, chers parents, ceux qui sont déjà mariés et qui conseillent les jeunes de se marier, il faut dire la vérité aux jeunes. Il faut les conseiller sur ce que c'est que le mariage, sur ce que c'est que la gestion du foyer, sur ce que c'est que la gestion de relations. Même certains sont restés célibataires où les relations s'envolent parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise de soi ou la discipline des yeux. Est-ce que l'homme qu'on demande aujourd'hui de se marier, est-ce que si il se casait là, il ne va pas regarder encore les autres filles au dehors? Voilà. Il y a des garçons, même quand aujourd'hui ils sont en relation, ils trouvent qu'il y a la fille de l'autre là encore plus meilleure que la fille avec qui il est aujourd'hui. Est-ce que c'est la personne la mérite d'être mariée à l'âge où la personne se trouve? Moi, je dirais non. Quelqu'un qui est mature pour se marier, c'est quelqu'un qui discipline aussi ses yeux sur le regard des autres choses. Quand tu choisis ce que tu as choisi, et si c'est ça que tu veux réellement, tu dois discipliner tes yeux, comme l'a dit dans la parole de Dieu. Il faut signer un pacte avec tes regards sur les célibataires filles aussi. Voilà. Donc, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te laisse pas dominer par les pressions extérieures. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu sais qui réellement tu es. Tu sais que tu n'es pas encore mature. Tu sais que tu ne peux pas encore gérer les émotions de l'enfant de quelqu'un. Ne te mets pas en relation. Reste quand même pour le moment célibataire pour apprendre. Pour apprendre à gérer ton cœur. Pour apprendre à gérer les émotions d'abord. Parce que si on n'est pas mature, on ne peut pas rentrer dans le mariage. Ta femme pleure, toi si tu pleures. Qui va calmer l'autre? Voilà. Donc, je voudrais aussi demander aux parents, quelquefois, quand vous demandez à vos jeunes garçons de se marier,
Est-ce que vous les avez demandé à savoir comment est-ce qu'ils se comportent d'abord? D'abord, vous voyez certains à la maison, il se fâche devant son père, il ne revient même pas pour s'excuser. Il se fâche même contre son père et sa mère. Il ne reconnaît pas son ses parents. Maintenant, pire encore, il va prendre l'enfant de quelqu'un pour venir faire souffrir. Et c'est pas normal. Quelqu'un qui est en mesure de se marier, il faut qu'il sache que tout n'est pas rose. Dites la vérité aux jeunes qui veulent se marier. Si quelqu'un a pris un engagement de se marier, il faut lui dire la vérité que c'est dans le mariage, il y a toujours des bas et des hauts. Et c'est à tout un chacun de son côté de se battre pour maintenir l'équilibre. Voilà, il y a des jeunes aujourd'hui, même dans leur relation déjà de fiançailles, quand il y a un problème, le jeune bloque la soeur. Le jeune ne salue plus la soeur. Et il commence par parler chez ses amis que la fille la pense que c'est elle seule. Non. Mais ça, lui là, c'est un immature. Il doit recommencer. Ou il doit attendre d'abord pour apprendre ce que c'est que la gestion de relations ou la gestion des émotions. Toi, tu vas pour épouser la fille de quelqu'un qui n'est pas ta soeur, qui ne comprend pas ton langage. Il faut comprendre, il faut d'abord apprendre à comprendre le langage d'amour avant de se mettre. Chers bien-aimés, nous bénissons le nom de Dieu pour la vie de tous ceux qui suivent nos vidéos. Nous vous demandons de les partager. Likez surtout, abonnez-vous. Ne regardez pas et partir sans abonner. Il faut nous aider aussi à pouvoir aller loin. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez, partagez aussi nos vidéos. Merci, un réel plaisir pour moi. Je suis très content quand je sens que les gens suivent cette vidéo. Et l'algorithme de YouTube nous montre l'intervalle d'âge qui suit nos vidéos. Merci, chapeau à vous.